Donc encore une fois, à ces dirigeants, je me demande bien sûr qu'est-ce qu'on vous a fait. On a tout donné. On vous a tout donné. Vous avez eu la chance d'avoir des bourses pour aller étudier à l'étranger. Vous avez eu à votre époque tout ce qui était à votre disposition, tous les avantages. Vous êtes parti en Europe. Vous avez travaillé, vous avez étudié, vous êtes revenu au Cameroun, vous installez. Et quand vous vous installez, ceux qui sont comme vous les enfants des autres, les enfants des pauvres, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller étudier en Europe, c'est ceux-là que vous méprisez au quotidien. Les bourses, vous avez bloquées uniquement pour les gens de votre catégorie, pendant que la jeunesse est en train de mourir. Oui, je parle ici au nom de mes camarades. Tout est dans le livre. Et je me sens en même temps soulagé d'avoir fait ce travail, parce qu'il y avait des choses au fond qui bouillonnaient depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait de mal pour mériter ça? Qu'est-ce que cette jeunesse-là vous a fait de mal pour mériter ça? Ce traitement-là, ce mépris, ce manque de considération, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Pourquoi? Vous êtes assis, après ce retour de l'Europe, presque toute la quasi-totalité des dirigeants camerounais actuels ont été en Europe. Ils ont bénéficié pour certains des bourses. Et quand ils sont aux affaires, ils empêchent la jeunesse camerounaise de s'exprimer. Voici le cas d'un jeune comme moi qui est parti de mon pays parce que vous m'avez tout refusé dans ce pays. J'ai tenté d'avoir le travail, je n'ai pas eu. J'ai tout tenté, j'ai fait des métiers même les plus misérables pour essayer de gagner quelque chose. Mais je n'ai pas pu avoir la chance dans ce pays. Pour avoir un travail de 50 000 francs, si je vous dis ce qu'on me proposait, j'ai travaillé de 4h30 à 18h pour avoir 28 000 francs de salaire. Et sortant de l'université de Douala où j'étais étudiant en philosophie, j'ai tenté de tout donner dans ce pays, je n'ai pas eu la chance. Étant aîné d'une famille de 6 enfants, je me suis dit, il faut que je donne tout. Que je donne tout pour espérer un jour m'occuper de mes petits frères. Pour espérer un jour donner un comprimé à ma mère si elle est malade. Pour espérer un jour dire à ma mère, voilà 1 kilo de viande. Pour espérer un jour relever ma famille. Parce que vous m'avez tout refusé dans ce pays. Comme des millions de Camerounais, je suis aujourd'hui bloqué à l'étranger. Je ne peux pas retourner chez moi. Ma pauvre maman est partie, je n'ai pas pu aller lui rendre hommage. Après tout ce périple, après tout ce qu'on endure, parce que vous êtes assis, vous ne voulez pas partager, parce que vous vous en foutez de cette jeunesse. Je n'ai pas pu aller l'enterrer, je ne peux pas aller faire son deuil. Vous êtes assis, vous avez tout confisqué, pendant que la jeunesse est en train de pleurer. Donc, pour conclure, ce fléau est un fléau mondial. Ce n'est pas que le cas du Cameroun. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont nos enfants qui meurent dans la mer. Je pense ici aux Somaliens, je pense aux Soudanais, aux Érythréens, je pense aux Nigérians, je pense aux Camerounais, je pense aux Ghanéens, je pense à tous ces gens-là. Et curieusement, la plupart des enfants qui meurent dans la mer sortent des pays très riches et qui parfois sont cités comme des exemples de paix. Je pense aux Maliens. Au moment où je suis en train de parler, il y a certains clichés chauds qui reviennent comme si c'était hier et je ne veux pas du tout rester dedans longtemps. Je vais donc terminer en disant quelque chose de très important. Très très important, cette dernière partie. Et je salue mon frère et camarade qui est devenu aujourd'hui le grand champion que tout le monde connaît, Francis Ngannou. J'espère qu'il aura l'occasion de tomber sur le live et il se souviendra. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. On a été là-bas ensemble pendant cette période très très difficile. Et aujourd'hui, je suis content de savoir qu'on a des gens comme ça qui sont partis de Nador où on était, de Tanger où on était,
et qui aujourd'hui tutoie les plus grands dans le monde entier. Je suis content, c'est une fierté. En dehors de lui, il y en a beaucoup et j'ai fait ce qu'on appelle l'hommage spécial, mes encouragements à certains que j'ai connus derrière et qui aujourd'hui sont des grands, des super grands d'ailleurs. Il y a beaucoup qui ne le disent pas. Il y a beaucoup qui sont parfois surpris. Parfois, il y en a qui ont honte et qui cachent leur parcours. Je n'en ai pas honte. Je suis fier de moi. Je suis un guerrier. Donc il y a beaucoup, parfois, je regarde, je rigole. Ils ne savent pas qui je suis. Pour ceux qui voulaient avoir certaines informations et qui balbutiaient, qui hésitaient entre ci et ça, j'ai mis tout dans le livre, dans le but de sensibiliser sur cette question, sur ce fléau qui tue nos enfants. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de tomber dans la mer. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de mourir au désert. Cette jeunesse ivoirienne, cette jeunesse congolaise, cette jeunesse béninoise, cette jeunesse guinéenne, c'est très important, ce que je suis en train de tenir comme discours. Très important. Pour beaucoup qui sont dans ce combat avec nous, peut-être qu'ils ne savaient pas. Quand je vous regarde comme mes frères. Parce que ce que vous avez vécu, j'ai vécu pareil, peut-être même plus. Et quand je vous regarde dans les yeux, je regarde quelqu'un qui a connu le même parcours que moi. Je regarde quelqu'un qui a connu les mêmes souffrances. Je regarde des gens, mes amis la plupart du temps, avec qui je suis, ceux avec qui j'ai traversé ce long périple. Quand je les regarde, quand je discute avec eux, ceux-là qui nous accompagnent, qui sont souvent avec nous dans certaines organisations et autres, quand je les regarde, je porte sur eux le regard de quelqu'un qui comprend leurs difficultés, qui comprend leurs problèmes, qui comprend ce qu'ils ont traversé. C'est très important. Et donc, il y a une partie, un chapitre du livre où je rends hommage à tous ces gens. J'ai été choqué par quelque chose. Choqué. Très choqué par quelque chose. À ceux-là qui étaient avec moi. On se levait ensemble, on partait galérer. On subissait des humiliations. On partait ramasser les restes dans des marchés de pommes de terre, des marchés de fruits aux légumes, des fruits et légumes au Maroc. On souffrait ensemble. On a connu toutes ces galères-là ensemble. Et je l'ai vécu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je suis parti de mon pays, j'étais très jeune. À peine sorti de l'université, je suis parti en aventure. J'ai grandi en aventure, si vous voulez. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dehors. Et j'ai vécu des choses parfois horribles. Mais ce qui m'étonne, ce qui me choque, des gens avec qui j'ai vécu ça, sont aujourd'hui sur la toile. J'ai honte parfois quand je pense à ça. Vous les blogueurs qui encouragez ce régime en place, alors que le régime tue ses enfants. Aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole pour soutenir le régime en place, alors que des millions de Camerounais sont à l'étranger à cause de cette dictature. Aujourd'hui, vous dites Paul Biya Ayo, alors que vous étiez hier avec nous. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, ceux qui disent le pays est à nous. Je pense à mon ami qui est de l'autre côté. Que je vois, ils sont dans des groupes pour dire que quand Biya va partir, on va le recruter. Parce qu'ils sont du pays organisateur. Mais même si tu es boulot, Biya ne mange pas cet argent avec toi. S'il mangeait cet argent avec toi, tu ne serais pas en aventure comme moi. Tu n'aurais pas souffert à traverser le désert. Tu n'aurais pas couru tous ces risques fous à prendre le désert, à prendre la mer sans savoir où tu es en train de partir. Aujourd'hui, tu es en Europe parce que tu as la chance de traverser. Tu n'as pas pensé à ceux qui sont derrière en train de mourir dans la mer. Tu n'as pas pensé à ceux qui sont derrière en train de mourir dans le désert. Parce que tu as un semblant de confort. Tu te tais tout ce qui arrive. Tu ne dis plus jamais rien. D'autres même, je les vois, se comportent comme si c'était des gens qui n'ont jamais connu la souffrance. Alors qu'ils étaient là-bas dans les rues, en mode clochard, en mode salam alaikum, en faisant des semaines sans se laver, en courant avec des militaires tous les jours,
en courant des risques fous. Aujourd'hui, vous êtes en Europe, c'est vous qui tenez ce discours pour soutenir le même régime qui vous a poussé à l'exil. J'ai honte de vous. Quand je vois ces beaux aïeux, j'ai honte de vous. Prenez conscience. Prenez conscience. C'est toi aujourd'hui qui me dis, nous sommes du pays organisateur. Les Bamileke, là, vous voulez quoi? Biya est de chez nous, Yaoundé c'est chez nous. Mais tu n'en profites pas, mon frère. Si tu en profitais, tu ne serais jamais venu. Tu ne serais jamais parti en aventure. Toi, mon frère, je vais éviter de citer les noms. Si je cite les noms, je vais stigmatiser. Si je cite les noms, ça ne sera pas bon du tout. D'autres m'ont écrit inbox pour m'insulter. D'autres m'ont fait des voix que je peux sortir ici pour dire, mais si tu veux venir montrer que tu es un combattant, va combattre bien là-bas. Nous, on est à l'aise en Europe. Mais n'oublie pas que hier, tu étais dans les rues, tu n'avais rien. N'oublie pas que hier, tu avais faim. N'oublie pas que ce régime-là t'a oublié. T'a méprisé au point où tu as été obligé de traverser des pays pour arriver en Occident. Où tu as ce rêve-là, ce semblant d'accomplir quelque chose. Tu as ce rêve d'accomplir quelque chose, pas chez toi, mais à l'étranger. Mais c'est toi qui arrives aujourd'hui en Europe. Tu soutiens le même système qui t'a chassé. J'ai parfois mal. J'ai parfois très mal de voir des gens qui étaient hier avec nous et qui aujourd'hui copulent, qui sont en contact avec ce régime et qui trahissent ce que nous sommes en train de mener comme révolution depuis l'Europe. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Quand je pense à vous, j'ai des larmes aux yeux. Je n'avais jamais parlé de ça. Je n'avais jamais abordé cette question depuis que j'étais sur la toile. Ceux même qui sont allés le dire à mes adversaires sur la toile, croyant me salir, ils ont eu un retour très positif. Ils ont eu un retour de ceux-là qui leur disaient de façon claire, ne mélangez pas Bertil Lukamy dans vos histoires. Bertil Lukamy n'est pas de ceux-là, ne le mélangez pas dans vos histoires. Oui, je le suis. Oui, j'ai Boza. Et témoigner, c'est important de témoigner. Très important de témoigner. Très important. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai délivré l'essentiel du message ici. N'oubliez pas qu'il y a des gens derrière qui ont besoin de nous. N'oubliez pas qu'il y a ceux qui sont en train de crever. Ils sont nombreux dans le live. Ils sont nombreux dans le live qui sont en train de voir et qui savent de quoi je suis en train de parler. Sauf que je suis surpris que certains d'entre eux aujourd'hui, sur la toile, soutiennent le régime. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux disent que ce n'est pas Biya le problème. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux disent que ce n'est pas le système le problème. Oh, nous avons notre confort ici. Et puis, ceux qui sont derrière, il y a ceux qui ont pensé que, comme ils ont traversé le pont, ils peuvent peut-être casser pour que les autres n'aient pas cette chance. N'oubliez pas qu'il y a des millions derrière. J'ai fait un témoignage ici à l'intérieur de mes voisins qui sont partis, qui sont décédés dans la mer, de mes amis que j'ai connus en aventure, ceux que j'ai connus depuis le pays, ils sont nombreux. Mais je ne vous en dirai pas plus. Mille merci à vous. Mille merci à vous. Donc, continuez. Continuez le partage. Continuez. Donc, mille merci. Et le vaillant peuple camerounais doit prendre son destin en main. Le vaillant peuple camerounais doit prendre son destin en main. On ne peut pas laisser ça continuer. Pendant que notre jeunesse se meurt. Merci à vous. Mille merci. Je m'arrête là.